Alors nous allons passer à l'avis de vos clients, comment ils vous perçoivent, comment ils vous jugent. Donc nous avons procédé à des interviews, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors ne soyez pas surpris, les réponses aux questions d'Emmanuel Taillarda, qui a fait les tournages, sont des réponses première prise. Ça veut dire que c'est parfois un petit peu brut. Mais c'était volontaire de notre part parce que nous voulions obtenir un avis spontané de la part des réparateurs. Donc, si vous voulez bien, nous allons commencer avec une première séquence qui est consacrée à la relation entre le distributeur et le réparateur. Le plus important chez le distributeur, c'est déjà le contact humain avec la personne qu'on a au bout du fil. De deux, son professionnalisme à déceler la pièce, la référence de pièce qu'on veut, si vous voulez, et de nous la fournir si elle est disponible ou pas. Mon fournisseur principal m'est utile dans l'apport de pièces à un prix concurrentiel par rapport à des sites en ligne qui vendent des pièces aux particuliers, quoi, hein. Mon fournisseur principal, j'ai de la chance pour ça, c'est quand même quelqu'un qui se bat pour nous, pour les petits garages, quoi, hein. Ce que j'apprécie le plus chez notre distributeur de pièces détachées, c'est leur capacité au dépannage. Ils sont toujours là pour nous dépanner d'une pièce. Ils font le maximum à n'importe quelle heure. Enfin, ce qu'on ne retrouve pas forcément chez tout le monde. Ils ne nous laissent pas en galère. Alors ce qui va le mieux avec nos distributeurs, c'est le contact qu'on a avec eux, la rapidité. Lorsqu'on a des questions à leur poser sur des tarifs, la disponibilité des pièces, la rapidité pour pouvoir nous livrer les pièces. On est quand même livré 2, 3, voire 4 fois dans la journée, ce qui nous permet à nous d'avoir de la réactivité vis-à-vis de nos clients et de pouvoir toujours offrir ce service de proximité. C'est important pour moi de pouvoir avoir un distributeur car il représente environ 35% de mon chiffre d'affaires pièces en notre marque sur l'agence. Mon distributeur restera un allié pour l'avenir. Nous avons besoin, nous en tant qu'agents multimarques, de pouvoir avoir toujours un choix pour se fournir en pièces, soit chez le constructeur, soit chez nos fournisseurs. Moi, ce qui va le mieux avec mes distributeurs, c'est la rapidité des pièces, enfin de livraison, et les prix en général. Alors, mon distributeur est mon allié pour le futur, pour l'avenir, car si j'ai une question à lui poser, il est là pour me répondre et surtout qu'il me prévient en avance pour toutes les normes écologiques ou quoi que ce soit, avant que la loi soit passée. Ce qui fonctionne le mieux avec mes distributeurs, c'est leur proximité, le contact humain et surtout leur professionnalisme sur pas mal de domaines. Notamment sur les véhicules récents avec tout l'électronique embarqué. Ce que je préfère au niveau de mon distributeur de pièces, c'est d'avoir le même contact au niveau téléphonique pour tout ce qui est recherche de pièces vraiment spécifiques qu'on n'arrive pas à trouver sur les fiches. Il y a eu un exemple la semaine dernière, quand j'ai commandé une pièce que je n'avais pas trouvée sur ma fiche, je l'ai appelé, de suite lui il l'a trouvé parce qu'il avait commandé auparavant. Donc vraiment le service par téléphonie est très bien au niveau de mon distributeur. Si les petits grossistes n'existent plus, les pièces, les marques vont augmenter leur prix, quoi, ou vont diminuer nos marges, nos remises, quoi. Donc on sera à la rue, hein. Le distributeur, votre marque, est vraiment un allié pour nous. Point de vue prix, c'est lui qui gère, entre guillemets, les prix. Parce que les constructeurs feraient vraiment du n'importe quoi. Ils montreraient les prix à leur guise. Je pense que les distributeurs sont indispensables.
Notre fournisseur aujourd'hui est assez complet au niveau de la mécanique pure et je pense que vu aujourd'hui l'électronique embarquée qu'on a sur nos véhicules en termes de diverses pièces et d'autres pourrait être un peu plus complet et on pourrait éviter nos constructeurs qui sont vraiment beaucoup trop chers et faire des remises à nos clients et être mieux placés. Le reproche que je ferais, ça serait de ne pas avoir toutes les pièces électroniques nécessaires. Comme il y a pas mal de capteurs, des trucs comme ça, donc ils ont du mal à avoir encore. Le problème, c'est que ces pièces, je suis obligé en général d'aller les chercher chez le constructeur. Donc voilà, donc c'est un peu plus une perte de temps parce qu'on est obligé d'aller les chercher, on est un peu moins bien livré qu'ici. Le deuxième problème, c'est que je suis obligé un petit peu de les documenter les pièces avec, moi j'ai des références constructeurs, j'arrive à les avoir pour pouvoir trouver la bonne correspondance et puis qu'ils essayent de m'avoir le produit idéal. Si j'avais un reproche à faire à mon distributeur de pièces, c'est peut-être au niveau de l'organisation. Pour les prises de commandes, les opérateurs traitent à la fois les particuliers au guichet et ils ont aussi les professionnels au téléphone. Donc on sent que l'attention n'est pas toujours là, il y a des oublis. Le concessionnaire ne stocke plus du tout. Ils veulent faire de l'autre marque, ils veulent élargir pour prendre aux grossistes. Donc ils veulent stocker beaucoup plus de pièces, mais ils ne savent plus stocker correctement les pièces, quoi. Donc beaucoup de manques, beaucoup de commandes, ce qui nous rapporte dans le garage des voitures en panne, en stand-by, quoi. C'est vrai qu'on a un peu d'erreur au niveau des livraisons des pièces, quoi. On commande 2 pièces, il y en a une qui arrive au lieu de 2. Mais bon, c'est un très petit pourcentage, hein. On a fait le calcul justement avec mon fournisseur. On est autour de 3% où je ne suis pas livré ou que la pièce est mauvaise, quoi. Donc ce n'est pas encore très important, quoi, hein. Voilà. Il faut que notre distributeur soit un peu plus professionnel pour déceler les faiblesses de différentes marques sur certains produits, qui puissent les déceler au départ et qui remonte l'information et que les fabricants s'améliorent s'ils veulent pas, ils continuent et après ils perdent des clients. Ce que je vais reprocher au distributeur, c'est le manque de suivi lors d'une commande de pièces. Que si la pièce n'est pas arrivée en temps voulu, qu'ils ne préviennent pas tout de suite le garage. Pour nous, ça nous éviterait d'être bloqués en fin d'après-midi et d'appeler notre client en catastrophe, sachant qu'on ne peut pas rendre le véhicule. Alors, ce que je reprocherais à mon distributeur multimarque, c'est de ne pas fournir la garantie sur la main-d'œuvre. Alors que les distributeurs en concession, eux, nous fournissent garantie de pièces et main-d'œuvre. Alors, ce que je reproche à mes distributeurs, ça va se diviser en 2 parties. Première partie, les marques. Notamment Renault, qui a une super boutique qui s'appelle Renault Parts, qui nous permet de commander sur Internet, mais qui est devenu un produit tellement difficile à utiliser, à identifier les véhicules, qu'aujourd'hui on revient un peu en arrière, on fait nos commandes par téléphone. Nous attendons de nos distributeurs au niveau des pièces qui ne se trompent pas au niveau des pièces, surtout les multimarques, les distributeurs multimarques. Nous avons trop de références et nous nous trouvons avec des véhicules bloqués parce que nous n'avons pas les bonnes pièces pour les bons véhicules. Ce qui pêche au niveau de mon distributeur, c'est d'avoir donc les pièces disponibles rapidement, parce que souvent le constructeur n'a pas les pièces disponibles, donc ça peut bloquer 24 heures, 48 heures le véhicule. Donc automatiquement, s'il y a ce problème-là, soit on doit prêter un véhicule au client, ou alors on va sur notre distributeur, type Origine Auto, pour trouver la pièce plus rapidement. Ce que je retiens de ces témoignages tient en 3 éléments en fait. C'est le contact humain, deuxièmement la rapidité à livrer, et troisièmement le côté allié dans le business. Je voudrais faire réagir un distributeur, Monsieur Niort. Est-ce que vous êtes surpris par ces appréciations ? Non, je ne suis pas du tout surpris, mais je pense que même chez Bigmat, vous devez retrouver un peu des profils un peu de vos clients et le même type de réaction. C'est clair que l'élément numéro 1, c'est la proximité, le relationnel. On est des entreprises avec une dimension locale et régionale, et c'est clair que c'est ça qui fait la différence dans le suivi au quotidien. Donc très clairement, c'est un élément différenciant et qui est vraiment important. La deuxième chose que je note aussi, et qui est aussi similaire par rapport à ce métier qu'on parlait juste avant, c'est la notion de prix.
C'est-à-dire que, vous avez vu, dans les interviews, finalement, le prix est venu, mais ce n'était quand même pas le premier critère. Alors, il y aura un chapitre sur le prix spécifique. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est vrai que ce n'est pas le premier critère, et même au niveau du consommateur. Voilà. Donc ça, c'est le point important. Et puis après, je dirais que tout a été dit par Vincent Ferrand en disant, après le rôle du distributeur, après c'est la logistique, la pièce, l'avoir en stock, bien sûr. Et là, il y a vraiment encore du travail à faire là-dessus. La mise à disposition, c'est la notion de livraison, et c'est vraiment les deux fondamentaux de notre métier. Et puis un autre point que je retiendrai aussi, c'est la notion de support technique. Il parle beaucoup de pièces électroniques. Oui. La notion ça fait partie voilà. des lacunes aujourd'hui, ce qu'ils considèrent comme une lacune. Exactement. Donc, et pareil, on le retrouve chez Big Mat, la législation d'ailleurs aussi. Et ça aussi, c'est un point important. Ils ont besoin de notre support. Ils sont très encadrés chez le constructeur. Et là, c'est un point à travailler. Oui. Alors, je m'excuse, je voudrais rajouter une dernière chose. On parlait avant au niveau du métier de distributeur. Moi, je pense qu'on vit une mutation très importante, comme on en a vécu d'autres. Vous prenez dans les années 90, il y a eu l'arrivée des centres auto, l'arrivée des prestataires rapides. Moi, quand je suis arrivé dans le métier dans les années 90, on m'a dit ce métier est foutu, de toute façon, il n'y aura plus de garage. Voilà. Bon, je suis encore là aujourd'hui, et j'ai encore des perspectives à venir. Mais très clairement, il y a une mutation majeure qui a eu lieu, et je crois que c'est une nouvelle mutation, et on doit s'adapter. Et juste un dernier parallèle. À l'époque, pour rappel, Midas et Speedy avaient été achetés par des constructeurs. De mémoire, c'était Fiat et Ford. Comme par hasard, on retrouve une certaine de symétrie aujourd'hui. Voilà. Alors, les reproches, on va... Allez-y. Les reproches, on a vu qu'ils étaient quand même assez variés, mais ils tournent autour de ce que j'allais dire, le b.a.-ba du métier. Pas assez de stockage ou mauvais stockage, attention portée pas toujours totale, manque de suivi. Thierry Leblanc, pour vous, équipementier, est-ce que les distributeurs stockent bien? Bonne question. Non, je ne vais pas sortir de Joker, ce n'est pas mon style. Non, la réponse, il y a 5 ans, je vous aurais tout de suite dit non. Il y a 5 ans, clairement. Je crois que depuis 5 ans, il y a eu une prise de conscience. Alors déjà, de certains distributeurs, vous en avez 2 là sur la scène, à mon avis, qui sont des bons exemples. Il y en a d'autres qui ont vraiment dit il faut qu'on s'attaque d'abord aux basiques de la logistique. Et quand je regarde en Europe à aujourd'hui, c'est vrai que, il se trouve que je travaille pas mal avec l'Europe du Nord. Il y a un travail qui a été fait dans ces pays-là qui est assez impressionnant en termes de supply chain. Depuis 5 ans, la France s'y met. Alors la France s'y met. On était en retard. Ah, très clairement. On était très en retard. Sur quel point? Sur l'ensemble de la supply chain. Je veux dire, que ce soit dans ce qui est la gestion des gammes, le picking, la gestion des entrepôts, la logistique même. Il y a quand même des acteurs européens qui livrent en 20 minutes en journée. Alors est-ce que c'est trop? On peut se poser la question. Il y a peut-être de la Belgique est plus petite que la France quand même. L'Angleterre c'est pas plus petit que la France. Il y en a qui connaissent bien ici dans cette salle. C'est 20 minutes garanties. Non, mais il y a eu un gros travail. Ce qui est quand même choquant, c'est qu'en France, on a laissé se créer des plateformes. Oui. La faute à qui? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu un besoin. Et le besoin... la nature a horreur du vide. Voilà, exactement. Donc à aujourd'hui, c'est en train de changer complètement. Les groupements se sont mis dessus. Je pense que c'est une très bonne chose. Ils sont en train de rationaliser tout ça. Les grossistes aussi ont fait leur boulot. On a vu arriver des hubs chez certains grossistes, ce qui est une très bonne chose. Donc il y a un vrai changement. Mais on a encore un peu de retard par rapport à nos petits collègues du Nord-Europe. Mais bon. Donc le tableau n'est pas si noir qu'on voudrait le croire. Et il y a un vrai travail. Il y a des vrais basiques maintenant qui sont en train de se mettre en place. D'accord. On verra tout à l'heure pour les solutions. Monsieur Tiercelin, vous êtes d'accord sur le stockage ou le mauvais stockage? Alors le stockage, on a essayé de l'éviter dans notre entreprise parce qu'on a essayé de se spécialiser sur des lignes de produits de façon à... On s'est dit qu'avec l'augmentation du parc de véhicules automobiles, on n'allait pas pouvoir stocker toutes les pièces dans tous les véhicules. Donc on a fait notre choix de stocker que certaines pièces et non pas toute la pièce automobile. Alors vous avez éliminé des familles de pièces? Alors on n'a pas éliminé parce qu'on n'a jamais stocké en fait ces pièces-là, mais on a fait un choix, je dirais, de distribution de pièces spécialisées. Et donc
on a voulu, je dirais, être très performant dans les lignes que l'on connaissait bien. Sinon, pour ce qui concerne notre métier, moi ça fait plus de 40 ans que je suis dans la profession et je dirais que mon métier a vraiment évolué et il est en pleine mutation. Au départ, nous étions des grossistes, c'est-à-dire qu'on achetait les produits par palette, on les revendait par quantité à nos clients. Là, on était grossistes. Après, on est devenus des distributeurs grâce à la logistique et à l'aménagement des nouvelles plateformes qui étaient indispensables pour nous parce qu'effectivement, compte tenu de la diversité du parc, on n'aurait jamais pu s'y mettre. Et donc là, on est devenus des distributeurs, c'est-à-dire qu'on était livrés tous les jours par des plateformes de distribution ou nos centrales d'achat. Mais aujourd'hui, je crois que notre métier est encore en train de changer et on devient des intégrateurs. Des plus loin intégrateurs, on désintègre oui, pas en rien un seul mot. Et donc on intègre, je dirais aujourd'hui dans nos ventes de produits, un service, un conseil, une mise en place et éventuellement un service après-vente derrière. On y reviendra tout à l'heure. Ça fait partie de la valeur ajoutée du distributeur. Tout à fait, oui. Monsieur Armari, est-ce que les distributeurs Big Mat ont de la part de leurs clients des reproches comparables? Le mauvais, ils n'ont pas le bon matériau au bon moment? Ça, c'est le lot quotidien d'un distributeur, hein, de gérer la disponibilité du stock. Donc je parle de Big Mat, mais je parle aussi des autres métiers de distributeurs que j'ai connus. D'abord, il ne faut pas oublier qu'on est chef d'entreprise, que c'est un actif. Et donc, dans les conditions économiques dans lesquelles on est, il faut aussi penser à la valeur financière du stock. Il y a une espèce de contradiction quelquefois entre la largeur et la profondeur du stock. Parce que, comme les financiers disent quand même, et les chefs d'entreprise le savent, il faut une valeur financière du stock. Si vous êtes trop large, au moment où vous cherchez la pièce, elle vous manque. Et comme vous le disiez, le plus important, c'est de choisir la partie sur laquelle vous décidez d'être présent sur votre stock. Et donc c'est un vrai parti stratégique. Votre stock, c'est un outil stratégique. Donc il vaut mieux quelquefois avoir moins de références, mais si vous en utilisez tant dans la journée ou dans la semaine, ça dépend du rythme, mais vous avez toujours votre pièce. Et ça, vous décidez que là, vous êtes tout le temps en disponibilité très rapide, et bien là, vous êtes moins performant, soit c'est une autre marque, soit c'est une autre modèle, soit c'est une autre spécificité. Et le stock du distributeur dépend beaucoup des capacités logistiques de l'amont. Alors là, vous connaissez cette filière bien mieux que moi. C'est que si l'amont est bon, vous ne gérez pas le stock. Si l'amont est mauvais, vous gérez le stock. Et comme vous ne savez pas où le gérer, il faut que vous décidiez. Mais pensez aussi à la valeur financière. Et donc, quelquefois, un stock plus étroit, c'est-à-dire j'ai moins de références en stock, mais je suis sûr d'avoir la pièce, est perçu par le client final comme un stock plus disponible. Donc c'est cette vision-là que je voulais dire entre le gestionnaire du stock qui, pensant qu'il met plein de pièces, dit qu'il a un stock nourri, alors que, vu du client, s'il a moins de pièces, mais qu'il est toujours disponible, pour le client, il y a plus de stock.